Alors, bonjour la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. Petite vidéo impromptue, je profite du cadre dans lequel je suis là, qui est un cadre plutôt agréable, pour revenir un peu sur le contenu éditorial de la chaîne pour 2023, ce que je dois faire de une, et aussi aborder 2 ou 3 points marquants qui ont marqué la fin de l'année 2022 et le début 2023. Voilà, revenir un peu sur ça, juste pour dire que la chaîne est toujours là, et puis le contenu, la ligne, la direction de la chaîne a été repensée et pensée et améliorée, etc. Alors, comme j'ai mentionné en début, dans mes premières vidéos, il s'agissait pour moi d'essayer de créer une discussion autour de la culture professionnelle en Afrique. Alors, ce faisant, j'ai trouvé que, en faisant des recherches, j'ai trouvé qu'il s'apportait sur des choses un peu plus profondes. Il fallait aller un peu plus en profondeur sur la construction de l'individu en tant que tel. C'est-à-dire que revenir un peu sur les caractéristiques ou sur réfléchir sur la manière ou on va dire les mécanismes intrinsèques à l'Afrique qui permettent à un individu de se construire, s'ils existent bien sûr. Parce que la culture professionnelle fait partie d'un ensemble. C'est une éducation, c'est des valeurs, c'est un certain nombre de choses qui ne tombent pas du ciel. Est-ce que l'Afrique possède des mécanismes qui permettent à un individu de se construire dans tous les aspects de la vie sociale, mais aussi l'aspect professionnel? Un exemple simple sur lequel je suis légèrement revenu dans une vidéo précédente, c'est la notion du temps, le respect du temps. Il y a une blague assez courante où je vis en Occident, dans la communauté noire, afro, qui est de dire qu'en fait, il y a l'heure GMT, vous savez, les gradients horaires. Il y a l'heure GMT, il y a l'heure des autres, de tout le monde, et puis il y a l'heure BMT, Black Medium Time, c'est-à-dire que les Noirs, ils ont leurs propres heures, leur propre temps. C'est-à-dire qu'ils ne suivent jamais les horaires comme tout le monde. Vous invitez quelqu'un à un événement, vous proposez à quelqu'un de participer à quelque chose, les chances sont grandes pour qu'il arrive après 30 minutes, 1 heure minimum. Et ça, c'est tellement fréquent, tellement cliché, que ça en devient une blague. Et évidemment, derrière, il n'y a pas de fumée sans feu. Derrière tout cliché, il y a bien un fond de vérité. On l'a tous constaté. Et ça s'applique, ça s'adapte, ça peut se conjuguer dans la vie professionnelle, n'est-ce pas? Alors, donc la question c'est de savoir, est-ce que l'Afrique réellement a des mécanismes qui lui permettent de créer des individus capables, finalement, dans la société en général, mais surtout dans la vie professionnelle? On est tous d'accord pour dire qu'il faudrait que beaucoup plus d'Africains, notamment de la diaspora, qui sont formés, éduqués, qui ont des ressources, puissent retourner sur le continent faire des choses. Mais le challenge qui revient très souvent, qui est très souvent remonté, et finalement, c'est de se rendre compte qu'il y a un gap culturel qui s'est créé. Un gap culturel qui n'a pas simplement à voir avec des choses de la vie de tous les jours. Des choses comme, je disais, le respect des horaires, du temps, le respect de la parole, je sais pas, il y a plein de choses comme ça qu'on peut énumérer, qui font que finalement la connexion devient compliquée et que la lecture que certains ont du contexte en Afrique qui devrait leur permettre d'entreprendre ou de faire des choses est souvent biaisée parce qu'ils ne tiennent pas en compte de ces paramètres-là où ils sont un peu désadaptés. Je dis souvent qu'un ingénieur formé en France est un ingénieur français, peu importe d'où il vient. Il vient de Chine, des États-Unis, d'Afrique. S'il est formé en France, c'est un ingénieur français. Un ingénieur chinois, c'est pareil, c'est un ingénieur formé en Chine. Il a beau être américain, africain, européen, s'il est formé en Chine, c'est un ingénieur chinois. C'est-à-dire que son appréciation technique, son évaluation technique, sa perspective, le fond de son savoir-faire, le savoir-faire qui lui a été donné, est propre au pays dans lequel il a reçu sa formation, donc en Chine. Alors évidemment, ici, quand on parle de phénomènes sociologiques, sociaux, on ne parle jamais en valeur absolue, évidemment. On va vite citer des exceptions ici et là, mais ce n'est pas le but, on parle de la généralité. Donc voilà, ça fait partie ça c'est l'arrière-fond, c'est un peu le fond du sujet que je vais essayer d'aborder tout au long de cette année sur la chaîne, que je vais décliner en différents sujets, en différents thèmes, qui vont avoir donc trait à la construction de l'individu en tant que tel, en Afrique. Et à partir de là, essayer d'en tirer quelque chose pour le plan professionnel notamment, pourquoi pas émettre des idées. Vous savez, ces chaînes YouTube sont suivies par des gens qui ont des responsabilités politiques, administratives, etc. Pourquoi pas en faire justement une espèce de socle, une espèce de panier à idées qui pourrait leur servir, aussi leur donner des perspectives parce qu'ils n'ont pas souvent le temps, l'opportunité, l'occasion d'entendre tout le monde. Donc voilà, créer la discussion autour de ça et puis voir comment on avance. Comment on avance, voilà, toujours tirer l'Afrique, le continent et la communauté vers le haut. Alors encore merci et je vous dis à la première vidéo dans très peu de temps. Une fois que j'ai fini mon séjour ici en Éthiopie, je reviendrai sur ce séjour-là encore une fois et puis voilà.
Les premières vidéos apparaîtront d'ici peu avec du contenu très intéressant, notamment des intervenants qui ont une vision un peu plus scientifique de la chose et pourront nous aider à de mettre un peu plus de lumière dans tout ça. Allez, je vous dis à plus. Alors, à partir de maintenant, je ferai des présentations, je ferai des mini-vlogs pour présenter mes séjours sur le continent africain, présenter des destinations atypiques, pour essayer d'enrichir, pourquoi pas, le panel, la visibilité autour de ce qu'il y a de bien à faire sur le continent. Parce que tout n'est pas que négatif, tout n'est pas que problématique, il y a aussi des lieux paradisiaques que beaucoup d'Africains aimeraient découvrir et dont beaucoup d'Africains pourraient profiter. Mon séjour en Éthiopie a été ponctué d'un road trip dans l'est du pays. J'ai pris la route avec des amis entre Addis Ababa et Bishoftu, qui se trouve à 1 heure en voiture de la fameuse capitale. Vous trouverez aussi l'appellation Debre Zeit, qui a été le nom de cette ville entre les années 50 et les années 90, avant de retrouver son nom traditionnel. Parce qu'en fait, cette région est connue pour être la région Oroma, du peuple Oroma du même nom, qui lui a donc redonné son nom traditionnel Bishoftu lorsqu'ils ont pu retrouver l'administration politique du pays. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un resort est simplement un complexe de distraction, un complexe de villégiature, de vacances, Kuriftu Resort et le lac Bishoftu, ou Lake Bishoftu Resort. 2 lieux d'évasion incroyables que je n'aurais même pas rêvé à voir en Occident, surtout pour le coût du séjour et les autres services. Ce lieu mixe les meilleurs standards internationaux aux saveurs, délices et ambiances africaines. On ne peut pas passer à côté des décorations traditionnelles, l'accueil chaleureux, les regards et les sourires conviviaux. Kuriftu a un parc aquatique que les enfants adoreront à coup sûr, pendant que les parents pourront se détendre au restaurant, à l'ombre ou en prenant le soleil, dégustant des glaces. Lake Bishoftu, quant à lui, est construit sur les abords d'un lac, le lac Bishoftu, comme le nom l'indique. Les 2 lieux évidemment ont des chambres de tout format, des restaurants, cafés et surtout des espaces événementiels. Selon l'heure de la journée et la lumière disponible, vous assisterez à des ambiances différentes à couper le souffle. Je mets vraiment un point d'honneur à dénicher ce genre de joyaux sur le continent et proposer des alternatives abordables, notamment pour des Africains sur le continent et aussi la diaspora. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat, mais je trouve que les lieux les plus paradisiaques sur le continent sont souvent fréquentés par d'autres personnes que des Africains. Même les classes aisées auront tendance à aller se divertir ou s'évader ailleurs que sur le continent. Je ne sais pas si c'est un problème avec la promotion de ces lieux ou simplement que nous souffrons encore de nombreux clichés sur nous-mêmes. Alors, sans faire une présentation exhaustive de l'Éthiopie, je veux juste mentionner dans les grandes lignes que l'Éthiopie est le 2e pays du continent en termes de population après le Nigeria, avec plus de 200 millions d'habitants, et la 3e ou 4e économie si mes informations sont à jour. C'est un pays qui compte un peu plus de 80 groupes ethniques. On y retrouve toutes les confessions religieuses, mais les plus dominantes sont l'Église chrétienne orthodoxe et l'islam. Historiquement, ce pays se démarque du reste du continent par le fait qu'il n'a pas connu de colonisation formelle, en dehors des évolutions naturelles dues aux migrations et aux jeux politiques. La langue principale dans l'administration est l'Amharique. D'ailleurs, je vais vous passer 2 filons. Bonjour se dira simplement salam. Merci se dira namisaganale. Si vous voulez demander à votre interlocuteur comment il va, vous direz denane et il répondra sûrement denani. Eshi. Ce pays a aussi son propre calendrier. Une chose que j'ai réalisée en discutant avec des amis, notamment en prospectant des opportunités d'affaires, c'est que c'est un pays enclavé, c'est-à-dire qu'il n'a pas accès direct à la mer et dépend des pays frontaliers pour le commerce. Ça implique que, comme la plupart des pays enclavés, ils ont développé des réflexes de production parce qu'ils ne pouvaient pas facilement importer. C'est un pays qui produit beaucoup de choses, le café est bien connu, mais il produit aussi pas mal de fruits et légumes, des produits transformés comme des huiles essentielles et bien d'autres. J'invite vraiment plus d'Africains à découvrir ce pays, son histoire et surtout à comprendre ce qui s'y passe parce qu'il est déterminant pour le continent africain dans son ensemble. Comme vous pouvez voir sur les images, c'est un pays qui a fait un effort pour développer des infrastructures de base, notamment de communication. Addis Ababa est la capitale de l'Union africaine depuis maintenant plusieurs décennies, ce qui a fait qu'ils ont réussi à développer un sens du service et ça en fait une population plutôt accueillante. C'est aussi un peuple très fier et très panafricain, du fait notamment de leur exceptionnalité historique que j'invite chacun à rechercher. Maintenant, il n'échappe pas aux nombreuses contradictions qu'on retrouvera sur le continent africain, en grande partie liées à des questions sociales et sociétales. Son économie est investie par plusieurs puissances comme la Chine, l'Inde et les États-Unis, pour ne citer que cela. Sur le plan politique, c'est un pays au centre des enjeux internationaux comme l'ensemble du continent.
il doit aussi faire face à ses propres démons du point de vue historique, comme toute société. Alors voilà, c'était une présentation assez brève de mon petit séjour en Éthiopie, de ce que j'ai appris sur le pays et simplement donner envie à plus de personnes de découvrir le continent, de découvrir ces petits joyaux qui parfois ne sont simplement pas exposés comme il le faudrait ou ne sont pas connus, mais qui en fait sont des lieux d'évasion exceptionnels. Vous y trouverez la tranquillité, vous y trouverez des saveurs et l'ambiance africaine et aussi simplement les meilleurs standards internationaux en termes de qualité de service. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à ma prochaine vidéo.